Bonjour, nous voici réunis pour une nouvelle vidéo du site reportagephoto.fr. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le Canon PowerShot G11 qui nous a été envoyé par le site d'e-commerce Geektrend. Donc on va commencer par, comme d'habitude, à faire un petit tour de la boîte, voilà, qui est assez petite. Et maintenant, on va regarder ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, pour commencer, le manuel, qui est assez épais comparé au Panasonic GF1. Un CD avec plusieurs logiciels dessus. Canon Utilities, Image Browser, Photo Stitch et Digital Photo Professionnel. Voilà. Une sangle en simili-cuir, un chargeur en deux parties, le boîtier, et je pense qu'on aura fait le tour. On va quand même vérifier. Ouais, il ne reste plus que des sachets. Voilà. Alors, on va faire un petit tour simple comparé aux autres fois. Et le but est vraiment de vous présenter le boîtier, voilà, en quoi il ressemble. Et après, vous en saurez plus dans le test d'Eric qui arrivera dans les semaines à venir. Alors, ce boîtier, comme vous le remarquez, est un peu plus épais que le Panasonic GF1 avec son pancake. Donc, il restera à voir s'il est aussi confortable à transporter dans une poche de jean que le GF1. Voilà. Donc, sur le dessus, des molettes, différentes molettes, donc la molette pour l'exposition, une molette pour les ISO, enfin en dessous de la principale qui permet de gérer les modes, le mode on-off qui permet d'allumer le boîtier, et le bouton de déclenchement avec la molette pour zoomer. Voilà. Sur ce côté, une trappe qui regroupe, alors si je ne me trompe pas, la trappe est assez dure, je ne vais pas changer de main, voilà. Donc qui regroupe un port micro USB, l'HDMI, voilà, et une prise micro. Voilà. Sur l'autre côté, de quoi tenir, accrocher la sangle, voilà. Et en dessous, l'emplacement pour la batterie. Alors on sent que les fermetures vraiment respirent la solidité comparée à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment du gros plastique. Voilà. Donc l'emplacement batterie et carte SD. À côté de ça, donc, ce qui a fait un peu la réussite de ces compacts, c'est leur écran rotatif. Voilà. Donc, qui permet de faire des photos sans se casser le dos, tout simplement. Il suffit de se mettre à genoux et de tourner l'écran pour pouvoir viser tranquillement. Voilà, donc, on va le mettre en mode normal. Voilà. Alors, ma première remarque, ce qui m'a étonné au tout premier plan, à la première prise en main du boîtier, pardon, c'est qu'en fait l'écran se salit très facilement. Il suffit de placer son doigt dessus et on voit tout de suite les traces de doigts. Voilà. Donc on passera souvent son temps à le nettoyer. C'est dommage, même si on sait qu'il est protégé en le retournant quand on le transporte, ça aurait été quand même un peu mieux d'avoir un écran traité anti-traces, tout simplement. Alors, naturellement, on a le viseur. Voilà, qui est, personnellement, je l'ai trouvé assez décevant. Voilà. La molette Canon qu'on retrouve sur tous ces boîtiers, pratiquement. Voilà, donc qui permet de gérer l'ouverture, la vitesse, et qui sert aussi de raccourci rapide. Donc on va l'allumer pour voir ces raccourcis. Voilà. Donc on peut passer en appuyant ici en mode manuel pour l'autofocus. Donc l'autofocus, enfin la mise au point ne se fera pas grâce à cette bague qui est fixe, mais grâce à la molette Canon. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand je vais faire ma mise au point, il y a une petite loupe voilà, qui se lance, ce qui permet de faire parfaitement la mise au point. Voilà. À gauche, on a le mode macro ou normal. À droite, le mode flash. Et en dessous, un retardateur. Si j'arrive à appuyer dessus. Alors là j'ai appuyé sans faire exprès, naturellement. Pardon, sur en fait la touche function, en fait, qui permet d'accéder à tous les principaux menus qu'on utilise le plus souvent, comme là par exemple, là je suis sur le bracketing, mais si je descends, alors il faut que voilà, il suffit d'appuyer plutôt. Voilà, si je descends, je passe par exemple là sur le mode d'enregistrement ou la balance des blancs tout en haut. Voilà. Donc je rappuie pour sortir et en dessous on arrive sur le mode retardateur. Voilà. En dessous, comme sur tout compact, le bouton menu, donc qui permet de tout configurer. Voilà. À côté de ça, la griffe porte-flash. Et ce côté, j'ai oublié de vous le dire, il y avait la sortie
une sortie micro intégrée. Voilà. Comme sur tout compact, on remarque l'optique sort bien du boîtier quand on l'enclenche et elle se déplie. Voilà. Donc après, c'est pas du tout un problème quand on l'éteint. Voilà. Ça prend beaucoup moins de place. Aux côtés du confort d'utilisation, on trouve une petite poignée ici en simili-cuir qui accroche bien les doigts. Donc normalement, on l'a bien en main. Donc après, c'est le genre d'appareil qu'on ne tient pas avec une seule main. Donc normalement, avec deux mains, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Et on remarque devant la lampe d'assistance. Voilà. Donc bon, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, c'est une simple présentation du boîtier. Un test plus poussé arrivera dans les semaines à venir. J'espère qu'Eric en sera content et qu'il nous fera quelque chose de sympa. Donc je vous dis à très bientôt sur le site Reportage Photo et je vous tiens au courant quand le test est publié. Voilà, je vous souhaite une